Eh bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour ce podcast radio. On va parler cinéma avec le film Napoléon, qui est donc sorti en 2023 dans les salles obscures. Voici donc cette chronique pour faire un petit débrief sur ce film, qui est un grand film, un drame historique, réalisé par Ridley Scott, voilà, un scénario de David Scarpa, musique de Martin Phipps, les acteurs principaux, non des moindres, Joaquin Phoenix en tant que Napoléon Bonaparte et Vanessa Kirby qui interprète Joséphine de Beauharnais. La société de production, c'est Apple Studios. C'est un film qui nous vient tout droit par la production des États-Unis et du Royaume-Uni. À gros budget, bien entendu, 200 millions de dollars. Un film d'une durée de 158 minutes. Alors, ce long métrage retrace la carrière depuis la Révolution française en 1789 et après Marie-Antoinette qui se fait guillotiner, donc ça commence par cette scène. La prise du siège de Toulon, du port de Toulon, par Napoléon Bonaparte et ses hommes, ainsi que sa vie amoureuse avec Joséphine jusqu'à son exil sur l'île d'Elbe, son retour en France lors de sa fuite pour retrouver Joséphine malade et son retour au pouvoir en France, et ensuite sa défaite face aux Britanniques à Waterloo et son exil sur l'île de Sainte-Hélène où il mourra en 1821. Alors concernant le synopsis, parce que là ça résume un peu aussi le film, ce que je viens de vous dire, mais on va passer sur le synopsis du film maintenant, un peu plus précis. Donc il raconte les principaux moments de la vie de Napoléon, sa carrière d'officier, son accession au pouvoir, ses conquêtes territoriales, puis sa chute et son exil donc sur l'île de Sainte-Hélène, comme je vous l'ai dit. La vie de Napoléon est surtout filmée à travers le prisme de ses rapports passionnels, intimes et tourmentés avec sa femme Joséphine de Beauharnais, le grand amour de sa vie. Sur le plan privé, Napoléon courtise Joséphine de Beauharnais, qu'il finit par épouser en mars 1796. Malgré leur vie érotique tumultueuse, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, au grand désespoir de Napoléon qui en veut à tout prix, et notamment un garçon pour un héritier, pour lui succéder. Du coup, sa mère, Napoléon Bonaparte, Laetitia Bonaparte, le pousse alors à mettre enceinte une maîtresse, Éléonore Denuel de la Plaigne, ce qu'il a fait, et il a vu qu'il était fertile, il n'est pas stérile, donc c'est Joséphine qui a priori avait un souci dans le couple, a priori avec lui. Donc du coup, ensuite, fin 1809, Napoléon a décidé finalement de divorcer de Joséphine suite à ce problème de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Ensuite, après le refus du tsar Alexandre de lui offrir sa sœur Anna Pavlovna, tenez-vous bien, qui avait 15 ans en mariage, Napoléon finalement épouse l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche qui a 18 ans. Et elle lui donne naissance à un fils en 1811. Cependant, l'amour de Napoléon pour Joséphine perdure. En 1814, la guerre de 6e coalition se termine par son abdiction. Il est alors exilé sur la principauté de l'île d'Elbe, au large de l'Italie et de la Corse. Cependant, il apprend que Joséphine, restée au château de Malmaison en France, est malade. Et donc Napoléon rentre en France. Il parvient à s'échapper de son exil avec un bateau, avec un équipage qui était là-bas, au large. Et il revient, d'ailleurs il traverse la France par la route Napoléon qu'on connaît bien à Nice, qui est au-dessus, direction de Digne, donc il passe par là. Et ensuite il parvient à revenir au pouvoir, ralliant sur son chemin les soldats que son nouveau roi Louis XVIII avait envoyés pour l'arrêter. À son arrivée à Paris, Hortense de Beauharnais, donc la fille de Joséphine de Beauharnais, parce que finalement Joséphine de Beauharnais, elle avait eu des enfants avant Napoléon, elle en avait eu avec un autre homme, et donc Hortense de Beauharnais lui apprend malheureusement le décès de sa maman Joséphine. Ensuite,
Ce film montre aussi quelques-unes des principales batailles de la carrière de Napoléon, insistant notamment sur le siège de Toulon au début du film, la bataille d'Austerlitz et notamment la dernière, celle de Waterloo. Et on a vu plus rapidement dans le film la bataille des Pyramides et celle de la Moskova. Voilà concernant le synopsis de ce film. Alors nous, en résumé à la rédaction RVPB, on a vu ce film qui est encore à l'affiche actuellement dans certains cinémas, notamment de province, autour de Nice, parce qu'à Paris il y est déjà plus. Mais voilà, nous on l'a vu en janvier 2024. Et donc voilà, on s'est fait notre idée, je vous la donne donc à la rédaction. On a trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de lenteur cinématographique dans ce long métrage, qui d'ailleurs, comme son nom l'indique, est long, puisqu'il fait 158 minutes, 2h38 minutes. Pour nous, au niveau de notre rédaction de journalistes, ce film est à voir une fois pour connaître la vie de Napoléon. Si vous ne voulez plus, vous la connaissez pas. Voilà, sur les bancs de l'école, on l'apprend un peu, mais là, c'est vrai que pour connaître la vie de Napoléon, ses succès, ses batailles, ses amours, c'est parfait. C'est un bon film pour ça. Mais par contre, ce n'est pas, pour nous, c'est pas à revoir une seconde fois. Voilà. Parce que après on n'apprend rien de plus. Et puis voilà, c'est vraiment l'histoire napoléonienne dans toute sa splendeur. C'est bien de le voir une fois. Le jeu d'acteur était parfait, par contre, avec Joaquin Phoenix qui est très bien dans ce personnage, et Vanessa Kirby dans le personnage de Joséphine de Beauharnais. Voilà. Mais un film à voir une fois, mais pas deux. C'est la conclusion que je peux en faire. En tous les cas, eh bien, à bientôt pour un prochain débrief cinéma dans les salles obscures. Jérôme, vipradioonline.fr pour RVPB.